Alors, bienvenue une fois de plus à cette autre édition de notre programme de formation que nous avons baptisé euh, Maîtriser et lancer son e-commerce sans capital initial. Dans ce programme, il est question d'accompagner tous les passionnés de e-commerce sur les étapes qu'il faut traverser de la formation à l'implémentation euh, d'un business de e-commerce. Alors, sans plus tarder, nous allons comme ça passer euh, au chapitre suivant, ou du moins au module qui suit, je vais dire le chapitre qui se retrouve dans le module dans lequel on se trouve, dans lequel nous travaillons en ce moment. Euh, nous nous retrouvons comme ça dans le module 6 qui parle de l'engagement et de la fidélisation des clients. Dans ce module, il y a plusieurs chapitres. Aujourd'hui, nous amorçons comme ça la dernière partie de ce module, notamment le chapitre qui parle de l'encouragement du contenu et des avis générés par les utilisateurs, mais aussi et surtout analyse des données des clients pour conduire à des améliorations permettant de maintenir la clientèle. Alors, sans plus tarder, nous passons comme ça au chapitre 5 de ce module qui s'appelle Encourager le contenu et les avis générés par les utilisateurs. Alors, de quoi il est question dans ce chapitre? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, dans ce chapitre qui parle de l'encouragement du contenu et des avis générés par les utilisateurs. Alors, bonjour à tous, ou surtout à tous les passionnés de e-commerce. Dans cette session, nous allons explorer en profondeur le 5e chapitre captivant de notre module sur l'engagement et la fidélisation des clients. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment encourager le contenu et les avis générés par les utilisateurs pour donner un coup de pouce à votre entreprise en ligne. Il est question de voir comment est-ce qu'on peut encourager les clients à partager leur contenu ou leurs avis et comment ça peut nous aider dans notre business en ligne. Ici, vous apprendrez comment encourager les avis des utilisateurs. OK? On va voir comment partager le contenu généré par eux et comment créer les concours et les challenges, tous ces trois éléments mis ensemble, comment ils peuvent constituer une force inestimable dans l'engagement et la fidélisation de vos clients. Alors, si vous êtes prêts à découvrir comment impliquer vos clients en les amenant à renforcer votre marque, accrochez-vous. Il est question ici d'inciter les clients à les aider à renforcer votre marque. On va voir comment est-ce que tout ceci peut renforcer votre image de marque, surtout en ligne. Alors, encourager les avis des utilisateurs. Les avis des utilisateurs sont une forme puissante de preuve sociale. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Euh, Quand un utilisateur donne un avis, c'est une preuve que votre business existe. C'est une preuve que les gens connaissent votre business. Parfois, que l'avis soit positif ou négatif. Il y a ce qu'on appelle social proof. Voilà, c'est ça davantage. Une forme de preuve sociale. En anglais, on parle de social proof. Une personne a besoin, avant de faire business avec vous en ligne, se rassurer que ce n'est pas juste un scam, comme on dit souvent, qui a fabriqué quelque chose pour vous arnaquer et puis disparaître. Il a besoin de savoir qu'en principe, il y a des gens qui ont, n'est-ce pas, échangé avec votre boutique, votre site en ligne et qu'ils ont donné leur avis. L'avis peut être positif, c'est bien. Ça peut être négatif, n'est-ce pas? Je vais vous dire comment est-ce qu'on répond même à un avis négatif pour tourner, n'est-ce pas, le sens de la flèche et le mettre à votre avantage. On a eu à partager sur ce sujet pour montrer comment est-ce que même une déception initiale peut se transformer en un client qui devient même un ambassadeur pour vous. Alors, les clients potentiels sont les plus enclins à faire confiance
a des avis authentiques d'autres clients, des clients potentiels. Ça veut dire les gens qui peut-être vous connaissent un peu, ils ont entendu parler de vous. Ils aimeraient maintenant connaître ce que pensent, n'est-ce pas, les avis et surtout les avis authentiques d'autres clients. C'est ça l'importance d'encourager que les gens donnent leur avis. C'est pour ça que chaque fois que nous échangeons, à la fin, nous vous encourageons à donner votre avis, de donner votre expérience, partager l'expérience. C'est ça qui montre qu'en principe, c'est réel. Il y a les gens qui suivent, il y a les gens qui ont acheté le produit, il y a les gens qui consomment ceci et qu'ils peuvent dire comment est-ce que, quelle est leur expérience. Alors, encouragez vos clients à laisser des avis en utilisant des incitations. Mais alors, il faut être astucieux. Il faut trouver des incitations comme des réductions ou des cadeaux pour récompenser leur contribution. Parce qu'il faut se le dire, eux, ils contribuent à votre succès, ou du moins à votre succès en ligne. Donc, il est important de trouver une meilleure stratégie pour encourager vos clients existants à générer du contenu pour votre entreprise. Par exemple, comme des avis de produits, des témoignages et surtout des partages sur des réseaux sociaux. Par exemple, mettez en place un système de récompense où les clients qui laissent des avis reçoivent un coupon de réduction pour leur prochain achat. Et je ne vous le dis pas. Hier, par exemple, j'ai passé la commande pour une pizza pour les enfants qui en voulaient. C'était en ligne. Ça, c'est un commerce, ça, c'est un e-commerce. Après avoir fini, ils m'ont demandé, parce qu'après qu'on ait livré le produit, ils m'ont posé des questions pour collecter mon avis sur l'expérience que j'ai eue en commandant en ligne. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils écrivent, à la fin, vous aurez un coupon. Et effectivement, une fois que j'ai donné mon avis, ils m'ont donné un coupon. C'est vrai, ils ont dit que ça expire dans 2 semaines. Mais au moins, il y a 2 semaines pour pouvoir recommander la même chose et l'avoir gratuitement. En fait, c'est un coupon pour pouvoir avoir une autre pizza gratuitement. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, une seule fois, j'ai été frappé, j'ai été flatté de passer la cour, du moins de laisser mon avis, d'échanger. Et bien sûr, ces avis sont publics, parfois. Parfois, c'est interne, parce que ça leur permet, on va voir ici comment utiliser les avis pour améliorer. Parfois, c'est des avis internes qui leur permettent d'améliorer si tu es déçu, quoi, si tu n'es pas satisfait. Parfois, c'est externe. Ils peuvent montrer si tu es tellement excité, tellement bien. En interne, on comprend que le système fonctionne. En externe, il faut publier pour dire que voilà un client qui a été satisfait parce que le livreur arrive à temps. So, ça peut aller dans n'importe quel sens. Donc, il faut être astucieux. Et dans ce programme, ou même si vous avez un site de e-commerce, vous êtes en train de les implémenter, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'assistance, ce programme est le tien. Posez la question, vous aurez des angles qui vont vous permettre de trouver des solutions pour vos besoins. Alors, encourager les avis des utilisateurs, c'est important dans le e-commerce, ou du moins dans le business en général. C'est vrai que nous travaillons sur le e-commerce, mais en majorité, ce que nous traitons ici, là, va s'appliquer sur ton business, que tu as un salon de coiffure, que tu as un restaurant, qu'importe ton business, parce qu'aujourd'hui, tout business peut se faire en ligne. Je dis bien tout. Même les églises se font en ligne. Combien de fois un salon de coiffure, bien un restaurant en ligne veut dire qu'on peut passer la commande. OK? Tu peux passer la commande en ligne, tu peux faire la réservation en ligne, tu peux demander un remboursement en ligne. C'est le système de e-commerce aujourd'hui. Alors, à côté de l'encouragement des avis des utilisateurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Partager du contenu généré par les utilisateurs. Il est important, vous, en tant qu'entreprise, de partager le contenu généré par les utilisateurs. C'est ce que je viens de dire. Une fois que j'ai donné mon avis par rapport, n'est-ce pas, à la pizza que j'ai commandée, l'entreprise va partager avec sa base de données pour montrer au niveau de satisfaction, par exemple, que ce client a eu dans l'expérience avec leur boutique. OK? Alors, les clients adoptent, les clients, je vais dire, les clients adoptent partager leur expérience avec des produits qu'ils ont achetés. Yeah, ils aiment ça. Contrairement à ce que nous savons, les clients aiment le faire. Il faut juste les stimuler à le faire. OK? Généralement, ils vont le
faire parfois seuls s'ils ne sont pas satisfaits. Beaucoup de revues que vous allez voir parfois, sans stimulation, vont être faites quand le client en fait n'est pas satisfait. Il va partager l'expérience parce qu'en fait, il est fâché, il veut se vendre contre vous. Mais en général, ils aimeraient partager l'expérience. Maintenant, c'est à vous de les inciter à le faire parce qu'ils ne voient pas l'intérêt à le faire, quoi. Alors, encouragez-les à partager des photos, des vidéos ou des témoignages en utilisant vos produits. C'est important. Quand vous le faites, vous allez vous remarquer que c'est l'addition de tout cela qui constitue, n'est-ce pas, une certaine image de marque que vous implantez dans les réseaux sociaux. Alors, partagez ce contenu sur vos plateformes de médias sociaux pour montrer à quel point vous appréciez votre communauté. Ces contenus générés par les utilisateurs peuvent renforcer la confiance des nouveaux potentiels clients et renforcer également les liens avec les clients actuels. OK? Ça peut renforcer la confiance que les nouveaux clients ont ou les nouveaux potentiels clients ont, mais ça peut également renforcer le lien qui existe déjà avec les clients actuels. Par exemple, si vous vendez des vêtements, demandez à vos clients de partager des photos de portant vos produits sur les réseaux sociaux avec un hashtag spécifique. Et voilà comment est-ce que quand ils le font, vous pouvez les inciter. Vous dites c'est 50% off, 90% off, ou même on va voir par la suite, il y a parfois le jeu concours, n'est-ce pas, qu'on peut proposer, ou des challenges qu'on peut proposer. Généralement, un jeu concours qui gagne. C'est pas tout le monde qui gagne, right? C'est pas tout le monde qui gagne. Un jeu concours, si on dit à $2,000 ou $500 ou 50 000 ou 100 000 ou 2 000 francs CFA qui est en jeu, généralement, ce sera une personne ou peut-être 3 premiers. Si on peut aller aux 5 premiers, mais ce ne sont pas 5 personnes qui vont jouer. 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 500 personnes vont participer à ça. Et quand ils participent, imagine que c'était la promotion de ton produit. Je vends une paire de chaussures. Je veux que toi, tu filmes, tu postes sur une page bien spécifique. Le gagnant va remporter une autre paire de chaussures gratuitement. Qu'est-ce que tu as fait? Pour le gagnant, remporter 2 paires de chaussures. Mais en fonction de la photo, de l'angle de la photo, mais chacun va se mettre la chaussure dans ses pieds, chercher le meilleur angle où c'est bien clair pour se filmer et monter, poster. Et voilà comment est-ce qu'on fait la promotion de ton produit. Tu n'as rien à perdre. En fait, s'il fallait payer des gens pour le faire, tu dépenserais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois même ce que tu vas donner à la personne qui gagne à ce jeu concours. Donc, il faut être astucieux, encourager tes simplement dire que chacun partage l'expérience qu'il a eu avec la chaussure ou avec le produit qu'il a eu. Les meilleurs commentaires vont gagner tel lot. Les gens vont participer. Chacun va donner l'expérience. Imagine qu'on le fasse sur ton website, mais sur ta page, peut-être Facebook ou Instagram ou n'importe où. Imagine comment est-ce que tout le monde donne son avis et beaucoup de personnes vont donner que les avis positifs parce qu'ils veulent faire bonne impression pour pouvoir gagner quelque chose. Imagine quelqu'un veut saboter ton produit pour gagner quelque chose. Il ne peut pas le faire, ouais. Il ne va pas le faire. Donc, il faut être astucieux. Beaucoup de personnes qui vont réussir ne réussissent pas par hasard parce qu'ils ont les stratégies qui sont mises en place. Ils savent comment le faire. Parfois, ce sont des personnes qui les assistent pour le faire. Et puis, une fois à la fin, ça coule, ça devient naturel, quoi. Alors, à côté du partage de contenu généré par les autres, qu'est-ce qu'on peut encore dire pour encourager le contenu et les avis générés par les utilisateurs? Création de concours et challenges, c'est ce que je viens de dire. OK? Il y a dans la création de concours et de challenges. Organiser des concours ou des challenges où les clients doivent créer du contenu lié à votre marque. Cela peut être un moyen amusant et engageant d'impliquer vos clients tout en créant du buzz autour de votre entreprise. Exemple, lancer un concours de création de vidéos où les clients présentent leurs astuces et leur utilisation créative de vos produits. Le gagnant pourra remporter un prix attrayant. Il faut juste être un peu astucieux quand tu fais du business aujourd'hui et surtout en ligne. Parce que là, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas? Quand c'est un business physique, il faut que tu organises le jour où on va faire du tapage, tout le monde vient se placer à l'endroit là.
chacun bavarde, chacun s'exprime, et puis c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans ta cuisine que tu programmes ça, tu fais ton jeu concours, tu balances. C'est à la plage, à la mer, c'est en vacances, tu programmes, tu balances, tu dis que tu avais 2 jours pour participer à ceci. Pendant les 2 jours, tu vas voir l'engagement qu'il y aura sur ta page. Pourquoi? Parce que chacun a envie de gagner. Et les prochaines personnes qui vont venir, qui vont trouver cela, chacun va avoir des avis sur ton produit. Chacun va voir comment est-ce qu'on utilise ton produit. Chacun va voir des différentes vidéos sur l'un des produits de ta marque. Voilà comment tu fais ta promotion, quoi. Alors, voilà les 3 points essentiels qui ont meublé notre chapitre sur l'encouragement du contenu et des avis générés par les utilisateurs. Voilà tout pour le 5e chapitre de notre module sur l'engagement et la fidélisation des clients. Avant de passer à la suite, partagez, maintenant je parle à vous, partagez dans les commentaires comment vous encouragez le contenu et les avis générés par vos utilisateurs si vous avez un business en ligne. Ou si vous avez déjà participé à un concours de ce type. Donc, partagez votre expérience. De quel concours il était question? Est-ce que vous avez gagné? Partagez cela. Alors, surtout, ne manquez pas notre prochain cours où nous explorons comment analyser les données des clients pour conduire à des améliorations. On a eu à dire ici. Tout ce que les clients font, si on parvient à analyser les données pour pouvoir apporter des améliorations pour notre business e-commerce, c'est important. Alors, c'était la fin de ce chapitre 5 sur notre module sur l'engagement et la fidélisation des clients. J'espère que ça a été un plaisir et on va se revoir donc pour le prochain chapitre. Merci bien.